Positive migration. Welcome. Positive migration. Positive migration. Positive migration. Positive migration. Positive migration. Wow. Positive migration. Rama. Positive. On a pris contact avec le réseau hospitalité en faisant offre de bénévolat en disant voilà, nous on arrive, nos enfants sont un peu plus grands, et puis on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous à notre niveau. Voilà. On a un peu de temps, on a du travail bien sûr, donc on ne peut pas être disponible, donc on ne peut pas prendre une responsabilité associative par exemple, et du coup on a accepté de l'accueillir en solution d'urgence. C'était De 2 semaines. 2 semaines au début, c'était pendant les vacances. Finalement, ça a duré 6 mois. Ou 9 mois, ouais. On l'a accompagné dans toute la démarche juridique de reconnaissance de sa minorité dans le cadre d'une procédure devant le juge. Je suis arrivée sur Gap en 2019, en janvier. Et puis, je suis partie en vacances pendant 1 mois, laissant un appartement vide. Et juste avant de partir, je me suis dit, je laisse les clés. Je laisse les clés au Secours catholique. Pas parce que je suis catholique, c'est parce que c'est le Secours catholique qui héberge l'association. Et puis je laissais les clés. Et 1 mois après, je suis revenue dans cet appartement que je ne connaissais pas trop, puisque je venais juste d'aménager. Et j'ai rencontré Francis et Bright, qui, eux, ça faisait 1 mois qu'ils étaient dans mon appartement. Voilà. Et donc on s'est dit, nous on avait une chambre de disponible, on trouvait juste de les aider, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on est venu à leur permanence en leur disant, écoutez, on veut bien prendre un jeune pour quelque temps. L'idée c'était 3 semaines, 1 mois, enfin, un temps relativement court. Et donc moi je reprenais le lundi, qui passait devait être le lundi 27, voilà, donc il est arrivé le mardi, quelque chose comme ça. Et dès que j'ai eu mon premier jour de boulot, le réseau m'a appelé en disant « Vous êtes toujours d'accord pour recevoir quelqu'un ?» Je dis « Oui. » Bon ce soir alors. Ok. Et quand je suis arrivé, c'était juste pour 3 jours, quoi. Pour voir si ça se passe bien, et si ça se passe pas bien, c'était autre chose. Et à la fin des 2 semaines, ils ont fait une réunion familiale pour dire qu'on peut garder Kalilou. Et après, ils m'ont demandé, ils disent, est-ce qu'il était d'accord pour que tu puisses rester avec nous? Moi, j'ai dit, mais pourquoi pas? Donc, c'est ça que je cherche, et si je trouve, il n'y a pas de problème. On a été extrêmement touchés par les différents flux migratoires. Et on habite une belle région, on habite une grande maison et on y est bien et on se disait quand même, ça serait bien qu'on fasse quelque chose, potentiellement on peut faire quelque chose. Voilà, et puis en définitive, ces jeunes sont arrivés chez nous, 2 jeunes, presque par hasard. Ouais. Voilà, et on en a été ravis. Cette idée de faire autrement que de regarder simplement, elle était présente depuis un certain nombre de mois, enfin, notamment au moment du rush, enfin, de l'augmentation importante de la migration dans les Hautes-Alpes, de l'arrivée de jeunes au col de l'Échelle ou à Montgenèvre. Pour nos enfants, nous, on a fait aussi ce choix-là parce que c'était important de transmettre cette rencontre avec l'autre, avec la différence.
et on était très contents d'avoir vécu ça. Moi, j'ai vraiment trouvé que, aussi dans l'équilibre de notre famille, dans l'équilibre entre nos deux filles, d'avoir été confronté à ça, ça a été très constructeur. Ouais, ça fait travailler, ça fait confronter, ça fait... Nous, nos filles, elles ont grandi, elles sont nées dans un milieu très privilégié. Mais je pense qu'on ne peut pas... Enfin, en fait, évoluer, on évolue dans une société, au cœur d'une société, dans un système, et non pas à côté du système. Et le plus beau cadeau, c'est de leur faire partager ce qu'est la société, et notamment au quotidien, en fait. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ouverture au niveau de nos enfants, moins parce qu'ils sont là, mais de nos petits-enfants. Et vraiment, là, j'étais heureuse parce que je me suis... Ouais, ça s'est vraiment très bien passé. Ça s'est bien passé avec votre famille et tout ça. Oui, mais à tel On point a, alors, on a pris la décision tout seuls, tous deux. Hein. Nos enfants n'ont pas été au courant. Ils l'ont appris après. Les amis, en fait. On l'a appris après coup, parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de les prévenir, puisque c'était temporaire. Quoi. Et quand on s'est retrouvés un jour sans eux, je ne sais plus, ils étaient partis, bon bref, je leur ai dit, j'ai dit, on était tous ensemble, j'ai dit aux petits-enfants, et ben voilà, est-ce que vous vous sentez lésés par rapport à nous, tout ça? Ah non, c'est super, et tout. Et en fait, je me suis dit que cette génération, qui a sauté ils sont beaucoup plus ouverts que notre génération à nous. Ça fait plaisir. J'ai eu cette expérience, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Cette famille, peut-être ça sera une famille de sens pour moi. Et mon rêve, ça a été réel. Et depuis à ce jour, les réunions de famille, ou quel que soit, j'en fais partie. Et moi, ce que j'ai fait, pour les récompenser, je les ai mis en contact avec ma famille au pays. Du coup, ils collaborent avec ma famille, ils partagent s'il y a quelque chose. C'est vrai qu'en 3 ans, il s'est inclus dans la famille, il a su se faire apprécier, apprivoiser. Il est très curieux aussi parce qu'il garde la maîtrise quand même de son existence. Et en fait, c'est lui qui fait ses choix. Même au travers de nous, c'est lui qui fait ses choix. Et à un moment donné, il a décidé qu'on pouvait prendre contact avec sa famille. Mais c'est lui qui a pris contact en disant, il nous a avertis, il nous a dit maintenant, je vous préviens, vous existez en Afrique. Je dis super. Tous les trois, étaient préoccupés par le même type de questionnement que nous-mêmes. Ça tombe pas du ciel, en fait. Et je crois que Annick le disait, d'une certaine manière, ça modifie l'image qu'on a des autres et de soi-même, cette aventure, comme tout type d'aventure. Ça transforme notre personne, notre personnalité, l'image qu'on renvoie à l'extérieur, comme toute expérience dense, on peut dire. Et nos enfants, comme d'autres, nous voient avec cet apport ou cette transformation qu'on subit depuis 3-4 ans. Du fait qu'on accueille des gens. Voilà. Et ils le vivent très bien. Je crois qu'ils sont plutôt contents qu'on ait réussi à s'engager de cette manière-là. Je pense que c'est une posture de vie. C'est de se dire il n'y a rien d'acquis, il faut arrêter de dire qu'il y a des règles toutes simples et on est né, on nous a formaté avec des règles, et puis toute notre vie, non, la société, justement, le fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas été élevés avec les mêmes règles, qui n'ont pas interprété les règles de la même manière et tout, ça nous oblige à dire, non, faut toujours se remettre en question. Mais je pense que c'est important de réfléchir. La question est intéressante parce que c'est important de réfléchir, de voir les conséquences, etc. Mais c'est aussi tellement important de suivre le cœur, en fait. On te demande d'aider des gens, t'y vas. Tu vois, il y a un truc, faut jongler en fait entre les deux. Entre l'humanité et la réalité du quotidien. Et quand il est arrivé,
ça m'a pas gêné parce que je sais que tout le monde sont les êtres humains, même si nous n'avons pas la même façon de réfléchir. Et si elle nous a acceptés chez elle, ça veut dire que nous sommes tous pareils. Donc tout ça, c'est riche. Après, il y a plein de petites anecdotes dans la vie. Hein. Aussi, il ne faut peut-être pas oublier, pas que lui, mais pour beaucoup, ce sont des adolescents. Et ben, on a été tous comme ça aussi. On met un peu au défi les anciens. Hein. Voilà. Donc de temps en temps, c'est le rôle de parents et d'enfants. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est pas tout à fait un enfant. Enfin, c'est compliqué. Ce sont des jeunes quand même qui demandent de l'attention et beaucoup de travail pour les professeurs, à qui je rends hommage parce que c'est vrai qu'ils ne rechignent pas sur le travail d'adaptation, parce que voilà, quand on se retrouve face à un jeune qui n'a jamais été à l'école, même en CAP, il y a quand même des notions de français, de numération, de littération, puis tout un tas de choses qu'il n'a pas. Et les professeurs ont vraiment fait beaucoup d'efforts depuis tout ce temps pour essayer de s'adapter aux besoins spécifiques des élèves. À chaque fois qu'il y a eu un problème, c'est toujours au départ sur une incompréhension, d'une part ou d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, mais c'est toujours c'est jamais délibéré pour embêter, pour créer des difficultés. C'est toujours accidentel et sur un quiproquo. Tu ne peux pas critiquer une coutume et que tu ne connais pas. Avant de critiquer, il faut être dedans pour voir pourquoi ils font ça. Parce que moi, je lui demandais, s'il faisait, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez abandonné? Nous, on fait ça. Des fois, on discute. Il me dit, c'est ça, mais je comprends directement pourquoi ils font ça. Il n'y avait pas de contrat entre nous. Et ça me déstabilisait, moi. J'avais pas de compte à rendre, j'avais rien à attendre. C'était juste une rencontre où à la fois on prenait des risques, mais de l'authenticité d'une rencontre. Le dire, c'est une chose, mais je crois que le vivre, c'est complètement une expérience inédite, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment, j'aurais jamais cru qu'il m'arrive un truc comme ça, parce qu'on n'a jamais eu à avoir besoin d'aller vers l'autre. On a des métiers tous les deux dans la santé, donc déjà aller vers l'autre, ça fait partie de notre job. Oui, moi j'ai beaucoup évolué. Hein. C'est d'abord, j'ai un peu compris comment ça fonctionnait, mais c'est pas le plus important. Mais par rapport, comme j'ai fait aussi des recours pour les jeunes, c'est vrai qu'on les voit d'une façon différente et que ça m'a fait découvrir des trucs que tu lis pas dans les journaux. Hein. D'abord, j'ai fait connaissance avec Francis. Moi, c'est un être merveilleux, quoi. C'est pas comme moi qui lui apporte, c'est surtout lui qui m'apporte. Vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir plus gagné que lui. Voilà, c'est lui le jeune, mais parfois, au niveau tempérament, il m'apporte beaucoup. Je sais que j'ai reçu beaucoup de choses venant de Chantal, parce que sans elle, j'ai pas d'après. Sans elle, je suis pas peut-être ce qu'on arrivé où ça me dérange parce que moi aussi j'ai envie d'être autonome pour peut-être rendre ce service-là à quelqu'un d'autre aussi demain. En tout cas, la réussite, c'est que nos enfants, en tout cas nous, nos filles, leur projet de vie, c'est d'aller faire expérimenter à l'étranger. Donc il y a un truc qui est sympa. D'abord, je ne connaissais pas la vie, je ne connaissais pas, comment dire, le coutume ici. Ouais. J'ai appris, j'ai commencé à apprendre. Et au niveau d'intégration, je m'intègre bien. Et je m'adapte aussi à la vie, quoi. Et on se sent vraiment enrichi, utile. Vraiment enrichi. Ouais. Enrichi, mais d'une expérience humaine et puis enrichi aussi d'une capacité de tolérance, d'écoute, de patience, et puis de non-jugement. Par exemple, au début qu'il était là, Kalilou, avec ce que j'entendais des médias, de ce que je voyais, je me disais, mais enfin, ces familles, comment elles peuvent
foutre leurs gosses comme ça dehors et les envoyer sur les routes quand ils savent qu'ils vont mourir dans la Méditerranée. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Parce que moi je vois ça d'un point de vue de ma posture de mère occidentale. Voilà, tout ça il a fallu que je le laisse aussi et que je me ouvre un peu mes œillères pour voir que les choses elles étaient complexes. Si on revient au début de l'histoire de l'engagement, on voit des jeunes qui traînent dans la rue, qui font rien, qui n'étaient même pas à l'école à l'époque. Il a fallu que le réseau se batte pour qu'on veuille bien leur faire une place dans une classe. Et quand on les voit aujourd'hui, puis qu'on a une envie d'apprendre, tous les retours qu'on a, des enseignants, des patrons, des amis qui viennent à la maison, qui découvrent ces jeunes, ils les trouvent formidables, quoi. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Je pense que ça m'apporte plein de choses positives. Vraiment plein de choses. Alors, je ne sais pas si je peux tout dire. De la fierté, c'est sûr. Bon, je ne sais pas si c'est très reluisant. Mais je crois que ça me nourrit. Ça me nourrit. Oui, je crois que je suis fière d'être capable de faire ça. Sans que ça n'entache mes relations, notamment avec nos 3 enfants. C'est des jeunes qui apportent énormément en fait au niveau du lycée parce que ils ont une volonté d'intégration qui est sans faille. C'est des jeunes qui sont très polis, travailleurs, ils se plaignent jamais. Enfin, c'est vraiment, ce sont des exemples pour nous. Moi, je suis extrêmement admirative de leur parcours à tous. Et ils mettent quand même une dynamique très positive en fait dans les classes où parfois on a des élèves qui sont moyennement motivés et eux ils sont là, ils en demandent toujours plus, donc du coup hop ils emmènent souvent les groupes avec eux quoi. Voilà. Au travers de ces épreuves-là, en fait on prend conscience du pays dans lequel on vit. Et que quand on se passe bien, il y a des tas de choses qui nous échappent. C'est une chose. Et ensuite, on se rend compte aussi qu'une fois qu'on est engagé avec ces jeunes et qu'on réalise la situation périleuse dans laquelle ils sont, je crois qu'il y a une bascule. L'engagement, il se fait à ce moment-là. On se dit, soit j'y vais pas. J'y vais pas, je peux pas, pour des raisons qui sont même pas justifiées. Alors si j'y vais, mais je lâcherai pas. Moi, j'ai dit, déjà, quand tu reçois une zone, surtout les zones africaines, ne soyez pas pressés c'est-à-dire, ne soyez pas pressés de leur vie, quoi, ou bien pour qu'ils puissent te rencontrer leur vie. Quand il y a ça, ça les fait peur. Ils pensent que tu es là pour le critiquer ou bien pour connaître l'histoire et puis dire aux autres. Quand même, s'ils pouvaient attendre avant que les zones et même ils les rencontrent, ils sauraient plus de détails et ils vont bien comprendre comment est-ce que les zones se déplacent, pourquoi ils sont en France, quel est leur avenir. Mais si se précipitent de l'histoire, ils vont pas comprendre. Je pense que c'est important vis-à-vis d'une famille d'accueil de considérer que on n'est pas là pour faire le bien à la place des gens, quoi. Donc on doit offrir ce qu'on peut en toute simplicité et humilité. Et puis c'est tout. On n'est pas là pour essayer absolument de... il comprend pas, on va l'aider à sa place, on va l'inscrire dans ci, dans ça, parce que c'est peut-être pas son schéma, quoi. C'est à vouloir trop bien faire ou trop aider, on assiste. Trop bien faire, c'est des fois ne pas. Faut aussi que les intéressés soient. Voilà, faut les aider, mais pas les assister. Donc c'est l'éternel problème. Et quand quelque chose ne va pas, ne rien dire, c'est ne pas rendre service non plus. Donc des fois, il faut attendre, pas spontanément, parce que des fois, il faut attendre le bon moment. Et puis, je dirais aussi que finalement, une personne peut le faire, et puis ça marche pas. Enfin, on a droit à l'échec, on peut éventuellement recommencer, mais allons-y. Si on se trompe, si on échoue,
Quand on puis- existe, on n'est pas à l'échec près. Voilà. Et puis, il y a ce réseau hospitalité, les associations, qui sont des garants aussi, qui sont là pour étayer si on a du mal, qui peuvent voilà, conseiller, prendre le relais. Voilà, je pense que c'est vraiment une expérience vraiment très très intéressante, très enrichissante, sensible. Et puis pour tout le monde, enfin pour nous, pour eux, Pour nos enfants, et pour pour nos nos petits-enfants. enfants, et puis les gens autour. Je veux dire, c'est Positive migration. Come. Positive migration. Positive migration. Positive migration.